Voilà, bonjour, bienvenue au Chine ce matin. Aujourd'hui, on va faire une vidéo que j'aime bien. J'aime bien ces vidéos-là parce que c'est des vidéos qui vont à contre-pied des idées reçues. C'est une vidéo sur la communication. Vous savez, parce que quand on s'auto-édite, on a tendance à se dire, voilà, oh ben je m'auto-édite, donc forcément, ça va être un peu dur la communication. Je connais pas les réseaux presse, je sais pas comment ça marche, ça va être très dur. Eh bien, moi, je peux vous dire que c'est le contraire qui s'est passé. En 6000 livres, au contraire, j'ai eu beaucoup de communication. Donc, on va parler de tout ça. Et c'était vraiment intéressant. Donc, voilà. Donc on va faire ça en 4 points. Tout d'abord, on va parler des techniques traditionnelles de communication, ce que fait un éditeur traditionnel, et de moi ce que j'ai fait. Et vous allez voir que c'est assez différent, mais que ça a plutôt très bien marché. Second point, on va parler des différents réseaux de communication, donc le réseau de proximité, les salons, la presse écrite, la presse orale. On va parler un peu de tout ça. Troisième point, on va parler des différentes personnes de communication. Je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est qu'un attaché de presse ou un agent littéraire, mais c'est des personnes relativement intéressantes, en tout cas importantes et intéressantes. Donc on va en parler. Et dernier point, je te donne une petite astuce comme ça qui moi me sert un peu en communication. Voilà, donc merci beaucoup pour votre d'être là, merci beaucoup et puis à très bientôt. À tout de suite. Voilà, on va commencer par parler un peu des techniques de communication de livres, comme j'avais dit auparavant. Mais avant, c'est très important, je voulais vous dire quelque chose d'important, c'est que dans un livre, il y a deux périodes, comme dans un produit normal. Il y a le lancement et après. Et le lancement, ça se joue pas lors du lancement, ça se joue 3 mois avant. C'est toute la réflexion, c'est le fait d'envoyer ce qu'on va appeler des avis de parution. Enfin, ce qui se fait dans l'édition traditionnelle, ce que nous on fait pas forcément, mais c'est bien de savoir comment ça marche. Et le lancement, c'est très important, voire c'est beaucoup plus important que la suite, parce que quand on lance bien un livre, quand on lance bien un produit, eh bien la vie elle va se faire quoi. Si on lance mal un produit, ça commence mal. Voilà, ça commence mal, c'est l'occasion de le dire. Donc c'est important de bien lancer le truc quoi. Et très très important, parce qu'une fois que c'est bien lancé, vous allez comprendre, une machine peut se mettre en place. Si la machine se met en place, eh bien voilà, après la vie elle se fait tout seul, la communication elle se fait tout seul, c'est une suite d'événements et ça c'est top. Voilà. Alors la technique d'édition traditionnelle, c'est de passer. Un éditeur traditionnel, il passe, on va le faire simplement, mais il passe par un attaché de presse. Un attaché de presse qui appartient à la maison de l'édition, ou qui n'appartient pas à la maison de l'édition d'ailleurs, qui est un attaché de presse externe, mais il passe un attaché de presse. L'attaché de presse, ce qu'il fait, c'est que avant la sortie du livre, donc il commence à bosser 3 mois avant, et il fait ce qu'on appelle un avis de parution. C'est un document, voilà, A4, où on a la couverture du livre, date de sortie, titre, auteur, date de parution. Et puis en dessous il y a une sorte de petit résumé, donc ça peut être la couverture et voilà. Et donc ça c'est fait et c'est super bien hein, et fait. Et donc ça c'est avant la sortie du livre. Donc il envoie ça à tous ses contacts journalistiques pour les informer qu'un livre arrive. Et après la sortie du livre, voilà, le livre sort. Et bien c'est plus forcément un avis de parution, c'est un communiqué de presse pour moi. Donc communiqué de presse où le journaliste va dire voilà donc là c'est le même document. D'ailleurs, je vous les mets parce qu'au départ, moi, je les avais pas, je les ai eu très tard. Mais comme je les ai eu, ben, je vous les mets sous la vidéo sur mon site pour que vous puissiez avoir les documents et les refaire pour vous. Donc voilà, donc il fait un communiqué de presse et ça c'est top parce que du coup, il renvoie ça, il recontacte les journalistes, ça commence à discuter. Voilà, selon la popularité de l'attaché de presse, selon la popularité de l'auteur, ça peut aller très loin. Voilà, ça c'est les techniques traditionnelles. Moi, la technique que j'empruntais, c'est une technique, c'était un peu différent parce que je connaissais pas cette manière de fonctionner, je savais pas comment ça marchait, je savais pas ce que c'était qu'un avis de parution. Et puis, en tant qu'éditeur, on peut pas envoyer des avis de parution aux journalistes qu'on connaît pas. Si on l'envoie, donc eux, ils envoient tout par mail, ça va être un peu dur. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que je voulais quand même jouer au jeu de la presse. Franchement, ça m'amusait, mais je voulais jouer à ça d'une manière, voilà, rigolote, quoi. Donc, j'ai fait une liste de journalistes. Donc, j'ai regardé Le Figaro, quel est le journaliste du voyage. Comme vous, si vous faites un roman policier, vous regardez quel journaliste qui fait les critiques sur les romans policiers. J'ai fait une liste de journalistes aussi, donc voilà quelles sont les émissions radio du voyage. Et j'ai fait comme ça une liste de 50 journalistes. Et j'ai préparé ça, donc j'ai bien vérifié les adresses. Je téléphonais, donc j'étais au boulot, je téléphonais en même temps. Et le jour où le livre est arrivé chez moi, donc l'apparition c'est qu'il est arrivé chez moi en carton, eh bien, j'ai envoyé donc 50 lettres à 50 journalistes avec un petit mot que j'avais écrit à la main. Donc c'était assez touchant parce que je faisais entre midi et deux et bonjour madame, bonjour monsieur. Enfin, bon, madame, monsieur,
Je m'appelle Étienne Noiro, j'ai écrit le livre à contre-pied, que je suis ravi de vous envoyer. Ce que je voulais prouver, c'était ça. Je suis vraiment ravi de vous l'envoyer. Un truc comme ça, quoi. Et merci d'en faire bonne réception. Point. Et c'était comme ça que ça s'est fait. Et donc j'ai envoyé comme ça 50 livres. Je dirais qu'au départ, pour le livre, j'ai envoyé... j'ai donné entre 50 et peut-être 100 livres, voire 150 livres. On dit qu'on donne des livres en service de presse. C'est-à-dire que c'est tout ce qui est don pour la communication. Et voilà, c'est comme ça que ça a commencé à bien se faire. Voilà pour mon lancement. Et franchement, ça a bien marché parce que le résultat, c'est qu'au bout de 3 mois, eh bien, à ma grande surprise, donc pendant 3 mois, j'ai eu aucune nouvelle. Et au bout de 3 mois, j'ai eu un petit encart du Figaro. Alors c'était pas grand-chose. Et je vous mets sous la vidéo d'ailleurs, vous verrez ce que c'est. Mais c'était super positif parce que c'était déjà très positif. Ça veut dire que le livre est bien écrit. Enfin, c'est ce qu'il disait, le livre est vraiment bien écrit. Et franchement, c'est la première fois qu'on me disait, voilà, quelqu'un d'externe me disait, voilà, le livre est bien écrit. Donc moi, ça m'a fait tellement plaisir. Et j'étais heureux. Et à partir de ce moment-là, pour moi, la machine s'est mise en place et il y a eu des critiques journalistiques un petit peu partout qui se faisaient assez régulièrement. Et je pense que c'était juste les 50 premiers livres que j'ai envoyés, que j'ai donnés comme ça, sans savoir s'il y avait de retour, avec un mot. C'était bien fait. Le livre était beau. Je pense que ça a plu aux journalistes qui se sont dit, pour une fois qu'on reçoit un livre avec un petit mot écrit à la main, alors que nous on reçoit que des emails, des communiqués de presse, tout ça. Là on reçoit un truc un peu différent. Ah mais on va quand même regarder ce que c'est. Et puis voilà, comme le livre était bien fait, je pense que ça a plutôt bien marché. Alors moi mon conseil c'est, voilà, si vous êtes toute utilité, faites ça, ça vaut le coup. Donc faites bien votre livre d'abord. Et ensuite, eh bien, faites une liste de contacts, comme ça, peut-être 50 contacts. Et le jour du lancement, envoyez-les ou déposez-les. Si les gens ils sont près de chez vous, déposez-les. Mais ça vaut le coup de jouer à ce jeu-là. Voilà, juste pour s'amuser, et ça peut marcher. Voilà, en passant sur la partie de la vidéo sur les réseaux. C'est très important, les réseaux. Je suis désolé parce qu'il y a un peu de bruit autour de moi. Vous savez, ça y est, la journée a commencé ici. Hein, il est 8 heures. Il y a déjà 15 personnes. Mais bon, on va continuer quand même. Voilà. Donc les réseaux, très importants. Et le premier réseau, c'est le réseau de proximité. C'est le réseau quand on fait un livre en édition traditionnelle. L'éditeur compte beaucoup dessus parce que ça permet de vendre peut-être 500 livres rapidement, voire plus. Ça permet d'atteindre le seuil de rentabilité très rapidement. Donc les réseaux de proximité, très important. Atteindre le seuil de rentabilité. Alors, je commence la vidéo en vous redonnant 3 conseils dont j'avais parlé. Premier conseil, c'était de ne pas parler du livre avant la sortie, pour créer la surprise. Déjà pour pas se mettre la pression, mais ensuite pour créer la surprise. Et créer la surprise, c'est capital parce que si vous créez la surprise, vous savez, c'est très bon en termes de communication. Si les gens ont déjà intégré que le livre allait sortir et tout, bon ils vont l'acheter mais sans enthousiasme. Si le livre arrive et que personne n'est au courant, alors là il y a une sorte d'enthousiasme qui va se créer, ça va être génial, et les gens vont l'acheter avec beaucoup plus de dynamisme. Alors ça c'est très vrai. Hein. Donc voilà pour le premier conseil. Second conseil, c'est de le faire à la bonne période. Alors période quand on n'est pas connu, pour moi c'est avant Noël, 3 mois avant Noël, parce que là c'est l'occasion de faire des cadeaux. Alors c'est super. Le type qui lance ça en janvier-février, c'est un peu dur parce que là les cadeaux ont été faits, les gens n'ont pas envie de dépenser l'argent. Tandis que quand on sent ça avant Noël, eh bien, et qu'on crée la surprise, là c'est super bénéfique. Troisième conseil, eh bien, vous savez, on l'avait dit, hein, c'est de faire un livre pro, de faire un livre qui soit beau, de faire un livre qui n'ait pas de faute d'orthographe, parce que là, les gens vont être surpris, ils vont voir un livre qui sera beau, qui n'aura pas de faute, et du coup, ça va partir, hein, ça va étonner les gens, voilà, et on va en parler tout de suite tout ça. Alors, les réseaux. Premier réseau, donc c'est le réseau très proche, c'est la famille, c'est le père, la mère, la grand-mère, le grand-père, les cousins. Ça, c'est super important. La mère, c'est pour moi, ma mère, je pense qu'elle va rire en voyant cette vidéo. C'est la meilleure des communiqués de presse. Elle a parlé du livre à tout le monde à la sortie parce que c'était super fierté d'avoir un fils, son fils qui a fait un livre. Voilà. Enfin, si moi j'étais père de famille, je suis pas encore père de famille, j'ai pas cette chance-là. Mais si j'étais père de famille, je serais fier aussi. Je veux dire, dis donc, c'est génial. Alors voilà comment ça commence. Et donc la mère va en parler à ses amis qui vont se dire tiens mais c'est trop avant Noël. Ah je pourrais offrir ça à mon fils, offrir ça à mes grands-parents qui aiment les voyages, ou à tel copain qui aime les voyages. Pareil pour le père. Voilà. Mais ça marche uniquement parce que le livre est bien fait. Parce que quand on ouvre le livre, on voit qu'il n'y a pas de faute.
Si on voit une faute sur la première page, on se dit bah non, je vais pas l'offrir, c'est pas sérieux. Mais si le livre est bien fait, joli, voilà, ça marche. Hein. Et puis on a envie d'encourager l'auto-édition, mais parce que c'est bien fait. Voilà, donc ça marche très très bien. Grand-père, pareil, le grand-père qui dit tiens, mais moi j'ai des amis qui ont voyagé toute leur vie. Oh, j'ai envie de leur offrir le livre. Et puis ces amis-là disent tiens, mais moi j'ai envie d'offrir le livre à ma famille, donc je vais acheter 10 livres, 15 livres. Et puis la grand-mère et les cousins, voilà. Ça c'est la famille très proche. Il y a aussi la famille éloignée qu'on découvre. C'est la famille, peut-être pour moi, c'est les gens qui sont partis dans d'autres pays. Il y a peut-être 200 ans ou 300 ans. Et du coup, les cousins qu'on connaît pas, les cousins qu'on connaîtra jamais. Et bien là, on fait connaissance. Alors ça, c'est super riche, parce que voilà, bonjour Étienne, on m'a parlé de votre livre, je suis votre cousin un tel. Ah, c'est du bonheur. Ça, c'est que du bonheur. Alors voilà comment ça commence au départ, et là, ça commence déjà pas mal. Ensuite, réseau de proximité, il y a tout ce qui est amis. Voilà, les amis, c'est important. Et les amis, alors moi, je ne vendais pas le livre. Honnêtement, j'avais presque au départ, j'étais très mauvais communicant justement. Je le vendais pas. Je disais écoutez, me l'achetez pas parce que vraiment, je suis gêné et tout ça. Mais vous allez vous découvrir des amis qui rêveraient d'écrire un livre, parce que je sais pas, ils ont ça en eux et ils portent ça en eux. Et ils disaient on va le faire un livre un jour. Mais toi, tu l'as fait, et puis je découvre ça, donc c'est la surprise que tu as fait ton livre. Et vraiment, je trouve ça génial, et puis moi, j'aurais envie de faire pareil, donc je t'achète 10 livres, parce qu'en plus, c'est Noël, donc je t'achète 10 livres pour la famille. Et donc là, ça commence et puis ils le lisent, disons c'est bien, puis j'en parle à tel autre ami, qui en parle à tel autre ami, qui en parle à tel autre ami. Et du coup, c'est vrai que ça commence par les amis. Moi, j'ai des amis qui m'ont acheté 10 livres pour un ami. Et puis, non, mais ça marchait bien, même si j'en parlais pas. Donc ça, c'est le réseau très proche. Et on peut dire que voilà, famille proche, famille éloignée, les amis commencent à y voir, si tout est bien fait, ils commencent à y voir un petit bouche-oreille, ça commence à parler dans le réseau de proximité, mais ça va loin parce que moi, mine de rien, avant-hier, j'ai reçu un mail d'une personne proche qui m'a dit voilà, j'ai telle personne me parlait de votre livre. Je l'ai lu, je vous remercie, c'était une belle expérience. Du coup, je vais partir en vélo au Chili aux prochaines vacances. Avant-hier, hein, donc franchement, 5 ans après. Donc ça continue longtemps. Donc voilà, réseau proche. Ensuite, donc autre réseau, eh bien les salons. Les salons en France, des salons, il y en a partout. Salon de voyage, salon littéraire. Si vous faites du roman policier, salon du roman policier. Il y en a pas que dans les grandes villes, il y en a dans les petites villes. Enfin, c'est vraiment les bibliothèques, les médiathèques. Enfin, il y a des organisateurs bénévoles. Souvent, c'est bénévole. C'est très très généreux, quoi. Et donc, on va au salon. Moi, j'ai sorti mon livre d'ailleurs parce que j'étais invité. Je crois que c'était fin septembre au salon du voyage à vélo de Paris. Et donc, j'étais invité. Donc, j'ai sorti mon livre pour cette occasion-là. Et quand vous faites un salon, on vous dit voilà, faites une petite présentation. Donc moi, c'était une petite présentation. J'avais des photos. Donc voilà, je les passais sur l'écran. Et quand on fait un salon, il y a des gens qui viennent pour organiser leur salon. Et comme moi, ça s'est plutôt bien passé, on m'a tout de suite réinvité. On m'a dit, écoutez, est-ce que vous voulez venir au salon je crois que c'était Lyon et Marseille. Et je dis bien sûr, oui, je vais venir. Donc c'est à telle date, et bien sûr. Et comme ça, donc quand on fait un salon, on est réinvité, je dirais, à 2 salons. Alors c'est amusant parce que ça marche comme ça. Alors quand je fais un salon, moi pareil, je proposais souvent d'offrir le livre à l'organisateur du salon pour mettre une bonne ambiance. Et je dis voilà, si vous connaissez des journalistes qui seraient intéressés, j'ai telle photo, puis je peux envoyer les livres aussi. Donc si on me demande un livre, je les envoie. Et voilà comment ça marche. Alors j'ai pas fait ça, mais j'y réfléchis maintenant. Je me dis c'est bien quand on fait un salon, quand on démarre, de dire voilà à l'organisateur, écoutez, je vous donne 3 livres, par exemple. Je vous donne un livre pour vous et puis 2 livres que vous pouvez donner à qui vous voulez, quoi. Mais ça va faire de la communication. Ce qui est important, c'est de créer un effet de communication comme ça. C'est super important. Super important parce que donc moi j'ai eu un prix littéraire au bout d'un an, j'ai eu la chance d'avoir le prix des explorateurs. Et je pense que le prix est venu parce que en fait on parlait du livre partout. Quand on va le voir, on parlait du livre, je fais des salons partout, donc on parlait du livre un peu. Il y avait des articles de presse pour les salons qui étaient faits, donc voilà. Et dans les réseaux proches, on en parlait. Je commençais à faire les premières émissions de radio, on en parlait. Et donc tout ça, ça commençait à bien marcher. Et c'est vrai qu'on voyait le livre dans le milieu du voyage, c'était assez présent. Et du coup, le prix littéraire c'est un livre qui est visible, voilà. Quand un livre remet un prix, j'imagine que il veut aussi qu'on parle du prix, quoi. On parle du livre, on parle aussi du prix.
Si on parle pas du livre, on parle pas du prix. Et donc voilà comment ça a commencé. Voilà. Réseau suivant, donc le réseau de la presse. Ah bien, on en parlait justement. La presse radio, la presse écrite pour moi. C'était ça. Pas la presse télévisuelle parce que là je vais passer de réseau, passer de puissance. Mais les radios c'est facile à voir. Hein. Il y a des émissions très importantes puis des émissions moins importantes. Et donc moi au départ j'ai commencé par des émissions plutôt simples. Et c'était super. Hein. Et donc on écrit un mail ou alors on envoie un livre. Et là on est reçu assez facilement dans les émissions radio. Et les premières émissions radio, moi je me souviens, c'était 2 mois après la sortie du livre. L'émission durait 1h30. Je sais pas si vous vous rendez compte. Moi j'avais une pression dingue. Et du coup j'ai pas dormi de la nuit. J'avais dans ma tête pensé à toutes les questions que le journaliste allait me poser et toutes les réponses que j'allais lui donner. Et très vite le journaliste il a compris le filon et il a posé des questions de travers et du coup j'ai dû répondre ce que je devais répondre. Et c'était bien fait de sa part. Et c'était super. Et 1h30 est passée en 2 minutes. Franchement, ça passe à une vitesse dingue. Parce qu'on parle, parce qu'on nous pose des questions, et ce qui est un vrai échange. Donc ça passe super vite. Voilà, j'ai eu comme ça des très bons souvenirs de presse. Très très bons souvenirs de radio aussi. Enfin, très bons souvenirs en radio. Radio Larzac qui m'a interviewé dans une caravane, parce que c'était pour le salon du voyage lent, qui est un salon extraordinaire dans le Larzac. Et Radio Larzac venait en caravane. Ça c'était génial. Après il y a d'autres réseaux, il y a les réseaux surprises. Ce que j'appelle les réseaux surprises pour moi c'est par exemple les entreprises qui sont venues, je travaillais donc dans une entreprise de l'énergie et on me dit écoute est-ce que tu veux faire on a appris que j'avais fait un livre, est-ce que tu veux faire une conférence sur le handicap? Je dis écoutez pas de problème, j'en fais une et ça se passe très très bien. Et là du coup on me dit bah écoute puisque c'est bien passé et j'ai fait le tour de mon entreprise dans les réseaux français. En France. Donc j'ai fait peut-être 8-9 conférences. Et ensuite, eh bien, voilà, de cette entreprise, eh bien, ça parlait. Et donc il y avait un attaché de communication qui m'invitait pour faire une conférence dans une autre entreprise, etc., etc. Et comme ça, j'ai fait pas mal d'entreprises. Alors l'entreprise, ça marchait bien parce que c'était une surprise ça aussi. Hein. Au départ, je faisais des conférences gratuitement, et puis à un moment donné, on me dit mais écoutez, combien ça coûte? Alors je dis écoutez, c'est gratuit. Bon, mais à la limite, achetez-moi un livre par personne présente. Et donc, comme ça, à peu près, une conférence était vendue 100 livres avant la conférence. Voilà, mais c'était absolument génial de communiquer auprès de tous ces réseaux-là. Que ce soit les salons, les entreprises, le réseau proche, la presse écrite radio, écrite et radio. C'était vraiment, pour moi, j'adorais ça. Et voilà, c'est comme ça que un bouche-oreille plus global s'est mis en place. Et que la communication s'est mise en place, et je dirais qu'à la fin, au bout peut-être de 6 mois, 8 mois, moi j'avais plus rien à faire. La communication se mettait en place, on contactait, on me disait j'aimerais faire un article, etc., etc. Écoutez, pas de problème, je vous envoie mon livre, je vous donne mon livre en service de presse, et j'ai toujours donné mon livre. Et d'ailleurs les salons, pareil, les salons, j'ai jamais refusé une conférence. J'ai été partout, hein, que ce soit les grands, les petits salons, les grandes villes, les petits villages. Excusez-moi, j'ai adoré ça. Donc c'était absolument génial. Voilà, la conclusion de cette partie, c'est que, eh bien, tout arrive un peu en même temps. Donc quand on fait les choses, quand on lance bien son livre, donc on réfléchit 3 mois avant au lancement du livre, tout arrive un peu en même temps. Voilà, en 3 mois, moi j'ai dû faire à peu près 700 ventes, donc j'ai pas les chiffres exacts, mais après ça, voilà, à un moment donné, au bout d'1 an, j'avais 4 conférences par semaine. C'était énorme. Hein. Alors ça pouvait être des conférences, voilà, entreprises, des conférences salons, des signatures librairies. Ça pouvait être des associations. Je suis intervenu au Petit Frère des Pauvres, et puis auprès des associations de protection des Tibétains. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est super riche pour moi d'intervenir là-dessus. Voilà, donc quand la mécanique se met en place, et ça se réfléchit 3 mois avant le lancement du livre. Eh bien, c'est une belle histoire. Voilà, merci pour votre écoute. Eh bien voilà les amis, nous voilà rendus à la partie de la vidéo sur les personnes. Vous voyez, c'est le soir, hein, parce que le temps passe vite ici. Et puis quand il y a des bruits tout le temps, donc je dois faire des vidéos à des heures différentes. Je vous montre un peu l'endroit où je suis parce que c'est vraiment magnifique en fait, hein, c'est clair. Hein. Alors je tourne un peu.
Ouais, c'est très joli. Donc continuons, voilà, sur les personnes. Donc les personnes, pour moi, je voulais parler de deux personnes importantes dans le monde de l'édition et de la communication, l'attaché de presse et les gens littéraires. Je sais pas si vous connaissez bien ces personnes-là, mais on va en parler, voilà. Donc moi, j'ai eu la chance, au bout d'un an, d'avoir un prix littéraire, qui était le prix des explorateurs. J'en étais ravi. Voilà, c'était super. Et donc, un an après, donc au bout de 2 ans, après la sortie du livre, j'ai un attaché de presse qui, je sais pas comment il a eu connaissance de mon livre, et il m'a dit voilà, j'aimerais travailler avec vous, et j'aimerais beaucoup, parce que je crois beaucoup dans votre livre, et on va faire un communiqué de presse. Je vais vous faire un communiqué de presse, puis je vais l'envoyer à tous mes contacts de presse, et je pense que les retombées vont être bonnes, etc., etc. Il m'a envoyé un mail. Et j'ai dit d'accord, mais ça peut m'intéresser, c'est super, donc bon, ben voilà. Il m'a dit je prends 500 €. Bon, je fais ok, 500 €, bon, on y va, pas de problème. Et en fait, j'ai fait une erreur, c'est que moi, j'ai rien demandé. Alors, c'était un homme, et j'ai rien demandé. Et comme j'ai rien demandé, ben, je pense que j'ai rien eu. C'est-à-dire que j'aurais dû lui demander, voilà, bon, ben, j'ai eu le communiqué de presse, c'est sûr, donc ça, c'était bien, parce que je savais le faire. Après, enfin, je voyais ce que c'était, puis maintenant, je peux les refaire, c'est super. Et d'ailleurs, je vous mets en dessous la vidéo sur mon site. Comme ça, vous pourrez faire le vôtre, je dirais, vous-même. Donc, alors c'est pas très compliqué. Et donc, quand je dis que j'ai rien demandé, c'est que j'aurais dû demander les taux de retour. Voilà, il est envoyé à qui. Donc, il m'aurait pas donné évidemment les contacts email, les contacts téléphoniques, mais il m'aurait dit voilà, j'ai envoyé à telle personne, juste les noms, ça m'aurait intéressé. Et puis les taux de retour, savoir s'il y a des retours, savoir si. Mais comme j'ai rien demandé, j'ai rien eu. Et puis j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu beaucoup de retours. Parce que la communication, je les articles presse, c'était toujours mes actions. Donc ça, c'était un peu un raté. C'était peut-être pas un bon attaché de presse pour moi. Peut-être que c'était un très bon attaché de presse, mais pour moi, ça n'a pas marché. Alors voilà, c'était un homme. Alors moi, de cette expérience, ce que je garde, c'est que pour moi, attaché de presse, a priori, c'est plutôt une femme. Un attaché de presse, c'est une personne qui va parler comme ça autour d'elle d'un projet qui l'intéresse. Donc il faut que le projet intéresse l'attaché de presse. Ça, c'est important. A priori, ce que je retiens aussi, c'est qu'un attaché de presse, on commence à travailler avec lui avant la sortie du livre. Pas après, mais avant. Donc 3 mois avant, 4 mois avant la sortie du livre. Lui, il va faire un avis de parution, ce que j'expliquais. Puis après, un communiqué de presse. Voilà, mais c'est pas évident quand on est auto-éditeur. Pas connu. Si on est connu, c'est bon. Mais si on n'est pas connu, trouver un attaché de presse, c'est pas évident. Voilà. Donc voilà comment ça marche. Donc moi, si je devais en prendre un, j'aurais plus tendance à aller vers une femme. Et c'est une question que je me poserais si je faisais un bouquin, un livre. Parce que quand le premier avait un prix littéraire, je suis bien conscient que j'ai raté beaucoup de choses, j'ai raté beaucoup d'occasions, parce que je n'avais pas la connaissance suffisante de la presse. Voilà. Si j'avais quelqu'un qui avait pu m'aider, ça aurait été super. Voilà. Donc voilà pour la première personne. Attaché de presse, celui qui est en contact avec la presse. Ensuite, il y a l'agent littéraire. L'agent littéraire, donc moi, il est venu me voir, il y a un an, on s'est rencontrés. Alors en fait, parce que tout le monde me disait, voilà, ton livre, c'est un livre sur une traversée des Amériques à vélo, donc faut que tu l'envoies aux États-Unis. Et j'ai dit, ouais, c'est une bonne idée, ça peut être sympa. Et quand on me l'a dit plusieurs fois, je vais utiliser l'idée. Et j'ai compris qu'aux États-Unis, c'est pas un auteur qui va avoir une maison d'édition, mais c'est un auteur qui va avoir un agent littéraire qui va avoir une maison d'édition. Parce que j'imagine qu'il y a à peu près 400 millions de personnes là-bas. Donc forcément, les maisons d'édition, il faut qu'un tri soit déjà fait. Donc un tri est déjà fait par un agent littéraire. Et l'agent littéraire prend le livre et il va le présenter à la maison d'édition. Donc l'agent littéraire, il n'est pas en contact avec la presse, il est en contact avec les maisons d'édition. Il va présenter les livres. Et ça, c'est pas mal. Donc l'agent littéraire, c'est quelqu'un, pour moi, c'était un homme. Donc voilà. Donc j'ai cherché un agent littéraire franco-américain pour envoyer le livre aux États-Unis. Et j'ai trouvé quelqu'un à Paris qui était franco-américain et je lui ai dit voilà, j'aimerais bien envoyer le livre aux États-Unis. Et il m'a dit Étienne, alors il a lu mon livre déjà, donc on s'est rencontrés après qu'il l'ait lu. Il m'a dit j'ai beaucoup aimé votre livre. Par contre les États-Unis, il me dit Étienne, c'est un peu difficile parce qu'actuellement les auteurs français pas connus aux États-Unis, il me dit je n'y crois pas tellement. Mais c'est quelqu'un qui semblait très très bon et du coup j'avais confiance en lui. Et ça a marché sur la confiance comme ça assez rapidement. Et je lui ai dit d'accord, mais dans ce cas-là, Il m'a dit je vais réfléchir à d'autres idées parce que j'ai beaucoup aimé votre livre et on se recontacte. Et 2 mois après il me recontacte, il fait écoutez si ça vous intéresse,
Moi, je pense que c'est une très grande maison d'édition française pour prendre votre livre et pour le distribuer. Et moi, je réfléchis et je dis attendez, je dis non parce que c'est pas le but. Hein. C'est pas le but de vendre la version grand format parce que moi, quand je la vends très bien. Et puis du coup, je fais des conférences. Et j'aime bien le fait de pouvoir l'imprimer quand je veux. Donc je dis voilà. Et puis si je passais par une maison d'édition externe et que le livre marchait pas, et bien peut-être qu'au bout de 6 mois, voilà, je perdrais les. C'est sûr, hein, le livre serait retiré de la distribution et moi je perdrais tous les bénéfices, tout l'intérêt que j'avais dedans. Donc voilà, donc je dis non, ça m'intéresse pas trop. Voilà, donc il dit d'accord, je comprends votre point de vue et on se quitte comme ça. Et il me retéléphone un mois après, il dit écoutez, je pense que ça peut aussi intéresser Pocket, je connais bien Pocket. Ah, je dis ah oui, ça peut m'intéresser parce que du coup je leur donne le petit format, la version poche, et moi je garde le grand format. Et du coup ça fait une sorte de double format, c'est-à-dire que Pocket fait le petit format, moi je fais le grand format, et du coup ça peut relancer même le grand format. Donc je dis d'accord, ça c'est super, allez-y, tentez le coup. Et un mois après, donc il envoie le livre à Pocket, il envoie un petit mot, il les connaît bien apparemment, et un mois après j'ai une réponse de Pocket qui dit le livre est super, nous on le prend, et même pas de travail à faire sur le livre, donc c'était génial. Voilà, alors qui c'est l'attaché, l'agent littéraire? L'agent littéraire, c'est une personne comme lui qui a travaillé 15 ans dans la maison d'édition et qui a eu des postes de responsable. Il a été directeur en communication, il a travaillé sur les livres, donc il connaît bien, fabrication, tout ça, et il a eu des postes de responsabilité. Voilà, donc il connaît bien les directeurs, et il connaît les directeurs de pas mal de maisons d'édition, qui fait que du coup il peut faire le lien. Et lui c'était vraiment ça. Hein. Donc quand il m'a dit voilà, je peux avoir Pocket. En fait, dans sa tête, il l'avait, et c'est sûr qu'il l'avait à 90% quand il l'a annoncé. Et quand il m'a dit, je prends une très grande maison d'édition, c'est sûr que là aussi, il l'avait à 90%. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il prend, lui, comme rémunération? Voilà. Alors, lui, c'est super. Il dit, je prends 15% des entrées, sur mes actions. C'est-à-dire que le livre part chez Pocket, et 15% de tout ce qui sortira de chez Pocket ira chez lui. Honnêtement, c'est super honnête. Parce qu'il m'aurait dit, et je prends 20 ou 30%, et j'aurais dit, pas de problème. Parce que Pocket, vous comprenez, moi, je l'aurais jamais eu. Je l'aurais jamais eu tout seul. Donc, lui, il m'a proposé de prendre 15%. Voilà. Pour moi, cet agent littéraire, c'est pas une relation professionnelle, c'est un peu plus que ça. Voilà. J'ai une très bonne relation avec cette personne-là. Je trouve qu'il est super sympathique. Je le vois avec plaisir au café et j'espère qu'il m'écoute parce que ça me fait plaisir. Et je l'apprécie beaucoup. Je l'apprécie beaucoup. Partie des relations intéressantes, ça. Voilà. Écoutez, merci pour votre écoute. Voilà, je parle d'une petite astuce au départ. Je vous dis que je vous donnerai une petite astuce. Écoutez, moi c'est une petite astuce, mais toute petite, hein, mais qui m'a valu des bonnes surprises. C'est que moi je travaille dans les cafés, je passe ma journée dans les cafés. J'adore ça. Parce que je suis dans les cafés, j'ai les yeux, je vois du monde, ça me réveille. Et je passe des heures. J'ai écrit mon livre que dans les cafés d'ailleurs. J'ai fait que ça. Et quand j'allais travailler dessus, je me mettais au café le matin dans le travail. Et puis le soir après, je travaillais un peu là-dessus. Et j'adorais ça. Un petit café, c'est le bonheur. Voilà. Alors, j'avais toujours le livre qui était posé donc à côté de moi sur la table au départ, parce que je travaillais dessus. Et quand on venait me le demander, parce qu'on me disait voilà, votre livre m'intéresse, moi je suis un blogueur, ça arrive plusieurs fois. T'as de gens que j'ai rencontré comme ça, des personnes qui avaient un handicap, parce qu'ils voyaient le livre, donc ils voyaient à contre-pied, vélo, handicap et rencontre. Alors ça parlait aux voyageurs, ça parlait à... J'ai eu un moine qui est venu me rencontrer comme ça dans un café, qui m'a dit écoutez, je suis moine, ça m'intéresse. Quand on venait me rencontrer comme ça, et qu'on me demandait mon livre parce qu'on pouvait avoir une influence un peu communicative, eh bien je disais oui, bien sûr. Écoutez, merci pour votre intérêt, c'est sympathique, je vous l'offre. Et les blogueurs, tout ça, et j'ai eu des bons retours là-dessus, j'ai eu des bons retours. Donc moi, c'est toujours poser le livre, toujours d'avoir un livre sur moi, voilà. Toujours d'avoir un livre sur moi. Quand je vais au café, de le poser. Voilà, c'est ma petite astuce, mais j'adorais faire ça. Alors, je sais même pas si c'est une astuce, c'est un petit truc comme ça. Mais j'ai eu des bonnes rencontres comme ça, vraiment sympathiques. Voilà. Voilà, et la nuit fut, et le matin fut, et nous sommes à Saigon pour la conclusion de la vidéo sur la communication. Alors, vous l'avez compris, pour moi, la communication en auto-édition, c'est pas du tout un petit sujet comme ça pourrait sembler être. C'est un sujet très important parce que
voilà, ça va contribuer beaucoup, enfin en tout cas pour ma part, à la réussite du livre et à la réussite de votre livre. C'est très important à jouer et c'est amusant parce que j'y réfléchissais et c'est pour ça que je fais la conclusion maintenant, enfin que je la refais d'ailleurs. Beaucoup de choses se jouent au lancement du livre et le lancement ça se prépare 3 mois en avance. En préparant une liste de journalistes, voilà, à qui on va envoyer le livre gratuitement, donc en service de presse, avec un petit mot écrit à la main. Alors je vais vous dire pourquoi c'est très important à mon avis. Parce que vous imaginez le journaliste qui est important à qui vous envoyez votre livre, donc c'est le journaliste du Figaro ou des Échos ou je sais pas d'un journal important. Lui il reçoit des communiqués de presse toute la journée par email de grandes maisons d'édition, des attachés de presse connus. Et donc si il vous connaît pas, il va jamais vous voir. Il va vous voir, il va vous effacer. Vous avez 99% de chances que votre communiqué de presse envoyé par email ne soit pas reçu. Par contre, si vous envoyez votre livre par la poste, voilà, c'est un bon moyen, donc il arrive chez lui. Et là, le journaliste, eh bien, il va ouvrir le courrier. Il va voir le petit mot, il va voir la couverture. Voilà, il voit la couverture. Ou alors, si c'est pas lui si c'est sa secrétaire qui l'ouvre, elle lui passe et il voit la couverture encore. Ça, c'est très important parce qu'il l'a vu une fois. C'est très important cette première fois. La seconde fois, parfois il faut que les événements comme ça se répètent pour qu'il y ait une conclusion, conclusion heureuse. Voilà. La seconde fois, vous allez passer sur une radio, il va entendre, donc voilà, 2 fois. Troisième fois, ça va être un autre journal qui va faire une critique, ou alors vous allez dans un salon en France, il y a une presse qui va se faire, donc voilà, 3 fois. Et les occasions manquent pas. Hein. Et au bout de 3 fois, il va dire tiens c'est marrant, ce livre-là, je l'ai déjà vu quelque part, et bien je l'ai reçu. Voilà, et c'est la première fois où vous l'avez envoyé qui a compté, voilà. Alors on peut se dire voilà tiens c'est marrant, on envoie, oui c'est un peu du perdu. Ben non, c'est pas du tout du perdu, c'est du gagné, parce que il faut que les choses se répètent comme ça. Et si les choses se répètent, et ça à un moment donné, le journaliste il dit tiens c'est marrant, j'ai vu ça, ah ben je fais quelque chose. Et c'est comme ça que commence une vraie communication pour moi en auto-édition. C'est l'astuce que je vous donne. Alors après, bon, le second point, c'est de donner les livres à tous ceux qui en service de presse, à tous ceux qui ont un peu d'influence. Hein. Et c'est moi ce que j'ai fait. Donc on va dire que sur les 1000 premiers livres, comme ça, eh bien j'ai dû donner 100 ou 150 livres. Donc 10 ou 15%. Ça paraît important, mais c'est un peu le pétrole qui va faire marcher la machine tout le temps. Parce qu'après, il y aura des critiques sur les blogs, sur les grands journaux, en radio, dans les salons. Enfin, tout ça, ça marche comme ça. Et comme vous l'avez compris, hein, par les réseaux, la communication, c'est pas vraiment limité. Hein, c'est vraiment un sujet qui est ouvert. Alors, je regarde ma conclusion. Eh bien, voilà. En fait, je vous ai tout dit. Donc, j'espère que cette vidéo vous a donné des idées. Je suis très heureux de l'avoir faite. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la distribution. Voilà. Merci beaucoup.